Et on va parler de tout ce que vous avez fait Toutes sur les Vernoux, fêtes. aux alentours, les fêtes, les animations, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez fait à Vernoux. Quand on dit Monsieur et Madame Coulet, tout le monde vous connaît. Mais il y a des jeunes gens, des jeunes filles à Vernoux. Bonjour Dédé. Je dis qui c'est, je sais pas, c'est des gamins qu'on a dressés. Mais ils sont grands, on les connaît plus. Pas dressés. Bon, les a dressés, on les a habitués à chanter, à s'amuser. Oui, bonjour Dédé. Ça a commencé par, on a commencé, voilà, on fréquentait les parents de Jacqueline, là, les Testards, oui. Les Testards, qui sont morts tous les deux maintenant. Oui, les Testards. C'était nos amis. Oui, bon. Ils avaient une famille nombreuse, alors nous on y allait. Baptême, ils communion, étaient contents quand on venait. Lui, il était conseiller municipal à l'époque, et le père. Et donc, on parlait de la commune avec lui. Et un jour, il nous emmène à Saint-Julien-le-Roux, je crois. C'était là-bas à côté de la commune, là-bas où il y avait... Saint-Michel-de-Chabrianou. Saint-Michel-de-Chabrianou, oui, c'est ça. Saint-Michel-de-Chabrianou, où il y avait une petite fête. Je dis, en revenant de là-bas, j'étais contente d'avoir vu cette fête. Et je lui dis, et on dit... c'est dommage que sur Sillac, il n'y ait rien. Jamais une fête, jamais rien. Il y avait juste la fête des chasseurs entre eux, c'était tout. Et alors, il dit, mais on pourrait essayer de faire, M. Tetsar, il dit, on pourrait essayer de faire quelque chose. Et André, il dit, ben oui. On a fait une réunion, on a ramassé tous les gens de lui. Des Robert, tout ça, ils sont tous venus. Mais les cousins, alors, Boulanger? Oui. Moi, c'est mon cousin. Vialet, Robert. Voilà. Alors, on a créé une réunion, une assemblée, tous ceux qui voulaient venir pouvaient venir, on l'a communiqué, on l'a mis sur le journal, bon, et comme ça, après on a dit... Le premier président c'était Robert. Alors, c'est Pierre Robert qui a bien voulu accepter d'être président. Oui. Et qui est décédé maintenant, bien sûr, son épouse. Ils ont tous décédé. C'est malheureux, on voit partir tous les êtres avec qui on a fait de belles choses. Comme ça. Ça fait de la peine. Ah oui, ça fait de la peine. Plus personne. Et alors, donc, on a fait ces fêtes. Et on a renouvelé, donc, il faisait venir son fils. Chanteur qui je me rappelle, je l'avais vu à la salle des fêtes de Vernoux. Oui, Patrick. Il est mort. Il est décédé maintenant. Oui, il y a quelques années. Oui. Et donc, Patrick est venu chanter gratuitement pour nous aider, etc. Bon, parce que... il avait le métier de chanteur à Paris. Oui, il chantait, il faisait que ça. C'était vraiment beau ce qu'il faisait. Moi, je me rappelle, c'était... Oui, ils avaient fait de beaux choses. Ah oui. Il était dans une tournée, il faisait la tournée avec la... sa photo, là, je vais vous la montrer. Il est mort il y a 2 ans. J'ai 4 enfants, il y a 3 de morts. Pas de poids. Et tous à 60 ans. Et comment qu'il résiste? Là aussi, alors, il nous a aidés, donc, à mettre tout ça en place. Et on a Patrick. trouvé... Ouais. On a fait une première fête devant l'église là-bas, et puis il était là, il a chanté, oui. Puis après on a fait les chars. On a fait des chars, des majorettes de Sillac. Il y avait des chars à Sillac? Oui, oui. Ah ça je me rappelle pas, oui on va en parler alors. Tous les ans on faisait un char. Alors parlons de ce char. Il fallait faire des roses, des petites roses. On avait vu dans d'autres communes 25 000 roses sur un char. Des roses faites avec des petits bouts de papier, quoi. Du papier chiffon. Oui. Et il y avait 7 épaisseurs de papier, et puis tu les froissais, tu les coupais. Et pour que les gens puissent en faire, il fallait qu'ils soient découpés. Et comme j'avais mon frère qui travaillait chez Crouzet à Valence, il avait les outils il savait faire pour découper quelque chose. Et il avait monté un petit engin pour découper ces fleurs. Oui, on et donc, les mémés le soir... c'est un sacré travail, ça. Les mémés le soir à la veillée, à Vernoux comme à Valence, parce qu'on en a fait pour Vernoux aussi, exactement. Oui. Ouais. Et donc, on a fait ces petites roses, ces petites fleurs. Oui, je me rappelle sur ces corceaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait fait en premier? Le premier, c'était l'homme au béchard. Oui. Le Corac avec un béchard. Je me rappelle même de ça. Je veux parce que Sarkis, je me dis l'homo béchard. Je lui dis non, c'est pas un PD. C'est un paysan. Sarkis, c'est celui qui tenait le bar à Vernoux. Oui, il y avait l'église là. Oui. D'accord. Ah, celui-là, c'était un vrai. Oui. Voilà. Il disait aux Belges, il prenait tous n'importe quoi. Il dit un du de rouge et des verts, démerdez-vous.
Oui. C'est comme ça. On vous montrera toutes ces photos. Oui, oui, avec plaisir, parce que ça, c'est des belles mais ça a duré traces. plusieurs années. Hein. Oh là, ça a duré. On a fait au moins 7 ou 8 chars tous les ans. Et puis on a fait venir après pour pas que ça, pas toujours Patrick. Non. Oui, bien sûr. Il venait, mais bon, c'est lui qui nous a fait connaître Yuri. Yuri, il est venu. Yuri qui est venu une année. Oui, et oui. puis, tu sais, la bande là de. Ah, mais les chanteurs, là, lors des choix, là. Comment c'était les frères. Non, on ne me rappelle plus. Ils étaient là, oui. On avait plusieurs. Enfin, chaque fois venir quelque chose, on avait fait des harmonicas de Savoie aussi. Chaque fois, on faisait un petit truc. Mais alors, on a fait venir des artistes un peu partout. Putain, mais c'est cher tout ça. Il dit, Moi, oui, regarde le monde qu'il y a aussi. Eh oui, oui. Et quand on a fait les majorettes, le siècle, oh là là. J'ai dit, les gars, on va faire les majorettes l'année prochaine. J'avais réussi à trouver une douzaine de gars. J'avais bien avec des jupes blanches, des corsages, Patrick m'avait prêté. Mais les jupes plissées blanches, qui c'est qui les avait fait? C'est vous ou les femmes? Ah ben, bien sûr. C'était Monique et vous. Ma pomme avec beaucoup d'autres gentilles personnes qui ont bien voulu s'y mettre. Ouais. Et croyez-moi, il y a eu du travail. Il m'avait prêté des perruques. Le père du Testa avec ses tresses. Alors, tous les samedis, on s'entraînait chez Albreg là-bas. Mais alors, ça finissait en... Je rapprenais à lancer le bâton et tout, hein. Ah ouais. Albreg, ils sont tous partis. Ah, ils sont partis aussi, les Albreg. Ils sont tous morts. Il me semble que j'ai récupéré des C'est photos. dur de parler de tout ça parce que... Ah oui. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Tout ça, c'est... Enfin, voilà, on est toujours là, nous. Alors, ces corsos sur Sillac, fête, ça a duré combien d'années? Oh, on a fait 5 ou 6 ans. Le premier chat, c'était le homme. Après, on a fait l'écureuil, on a fait les gorilles, on a fait les vendanges, on a fait, 5-6 ans. Oui. On faisait là, sur mon hangar, là. Et là, vous aviez... Et alors, nous, on tenait le club en même temps. Oui. Le club de Vernoux. Alors, je vous parle de Vernoux en même temps. Il s'appelait comment ce club à l'époque? C'était le club 3e âge. Oui, ça a toujours été la Grévousse. C'est la Grévousse. Nous, on était avec monsieur et madame... Oui. Je vois qui tu veux dire, mais on en les oublie maintenant. Chalamet. Hein? Chalamet, voilà, qui était président. Lui, il était président et elle s'occupait de lui aider. Et ils ont voulu, c'est elle qui est venue nous chercher parce qu'elle a dit, vous êtes bien décidés à faire quelque chose et nous, on leur fait rien faire, alors il faudrait que vous veniez un peu nous aider. Et c'est là qu'il est rentré, lui, comme dans le club. Parce qu'on leur disait, mais on est trop jeunes pour aller dans ce club. Alors, ils nous ont dit, mais si, mais on veut des gens comme vous, parce que comme ça, on créera des petites fêtes, on fera ça. C'est comme ça que j'ai fait le choral. On avait chanté sur la place, la fête de la musique, on avait chanté une cloche sonne, 3 chansons on avait chanté. Et les voyages. Oh, les voyages. Alors, on en a fait des voyages avec eux. Oh là et les voyages formants. La jeunesse. On a créé des voyages. Comme Patrick, ils étaient venus, parce que Patrick, au début, il était chanteur, mais il s'occupait de la troupe des PTT. Il était au PTT. C'est lui qui animait la troupe. Et un jour, ils sont venus jouer la Route Fleurie à Lyon. 2 quarts, on a fait. On était nourris par les PTT, un petit prix, quoi. Et puis après, on a le spectacle. On a fait 2 quarts. Oui, mais les PTT n'avaient rien à voir là-dedans. Ben si, ils nous ont nourris quand même. Ah ben oui. On a été mangé. On a payé, mais on a été mangé à la... C'était la cantine. La cantine de la Chine. Voilà. Et il jouait la Route Fleurie, Patrick, il jouait avec la Route Fleurie. Voilà. On avait fait des voyages. À Lyon, 2 fois, oui, on y est allé. 2 quarts chaque fois. 2 quarts. 2 quarts. On arrive à faire 2 quarts. De 40-45. On a fait du... On le ferait pas aujourd'hui. Ah non, ils n'arrivent plus à remplir un quart. Non. Et puis les gens participent moins. Eh bien, vous savez, toutes les personnes âgées de l'époque, ils ont fait des découvertes énormes. Ah ben sûrement. Oui. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de sortir. Il y en a beaucoup qui venaient de la campagne aussi, du village ou de la campagne, et ils ne connaissaient pas. Hein. Et le jumelage avec Bashki, on y est allé 400 fois. Oui, oh là là, oui, aussi. Il m'appelait le cantaire là-bas. Je leur écrivais des choses en Italie, ils rigolaient. Il me dit, pourquoi ils rigolent du bête? Tu sais pas ce que tu racontes. C'est Michel dans ce temps-là. Ah ouais. On s'était fait des copains, là. Il aurait fallu écrire tout ça, tu vois. Non, on revient. Alors, on était là-bas vers une soir, là. Elle disait, où il est mon homme? Elle disait, mais il craint, il est à la cantine. La cantine. On dit, oh, c'est la cantine, je sais pas ce que c'est. Puis un jour, il dit, qu'est-ce que c'est la cantine? C'est la cave.
Ah bah oui. On faisait toutes les caves. Il nous payait des bouteilles, on avait des bouteilles. Ouais. Alors, un truc, j'ai jamais vu ça quand même là-bas, en Italie. L'anniversaire de la mort de Mussolini, des grandes affiches dans les rues. J'ai dit, mais comment? Ah oui, on a été très choqués. Vous fêtez la mort de Mussolini? Ah oui. C'est comme on ça. a été très choqués. Eh bien, eux, ils n'étaient pas choqués. Non. Des grandes affiches noires. Oui. Oui, c'est spécial. Ah, je dis, mais vous Nous, on êtes se regardait alors. Parce qu'on avait vécu tout ça. Bien sûr. Quand même, alors. Mais c'est comme quand on était allé à la messe, il y avait une messe. Oui. Ils avaient attaqué les litanies. Oh là là, il y en a pour un moment. Là. Et jamais prié pour nous, jamais prié pour nous, il y en avait pour un quart d'heure. Et à la sortie, il y avait un défilé. Tu sais qui était en tête du défilé? Les communistes avec le drapeau. On n'y comprenait rien. En Italie, j'avais compris en Italie. Oh, c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre. Non, mais je sais pas chercher à comprendre. Non. Avant de parler de l'Agrevou, ça veut dire quoi, Agrevou? L'Agrevou, c'est le ou. Oui. Ça veut dire soyez les bienvenus. Voilà. Parce que moi, je ne savais pas Ouais, ça. oui, et c'est pour ça que ils l'ont appelé Agrevou. Ce titre est resté. Ah bah oui, c'est un beau titre. On l'a passé à la présidente actuelle. Oui. Parce que on était quand même fatigués de le faire, on était oh non, déjà un jour, j'ai dit, quand tu étais fatigué, on s'en va. Les Chalamet, quand ils ont démissionné, c'est nous qui avons... après la suite, oui. C'est André qui a été président, parce que moi j'étais déjà présidente de l'ADMR, moi déjà. On a tout fait en même temps. Et puis après, bon, on arrive un moment où les petits-enfants les voyages, venaient, les repas. Les petits-enfants venaient, on les emmenait, on amenait tout le monde avec nous. Patrick était venu chanter une fois, on était chanté. On avait fait un voyage dans le Midi, toutes les caves, ils chantaient, le gars il donnait une bouteille. Il chantait comme une chanson, il donnait une bouteille, il rentrait avec plein de bouteilles. Ouais, c'était marrant. C'était un carton de bouteille. C'était marrant. Voilà. On s'est bien amusé, quoi. On s'est bien amusé. C'était le bon temps. On a passé du bon temps, oui. Mais ça, c'est des bons souvenirs quand même. Oh là, ben, ça reste, oui. Surtout quand il y a plein de photos aussi. Et l'Agrevou, alors, en parallèle, quand vous alliez faire des animations toutes les deux, à chanter et tout, c'était en dehors de l'Agrevou, c'était en dehors, oui, c'était en dehors. Hein, pour les personnes âgées ou n'importe, leur apporter un peu de bonheur. Oui, oui, on était partout, on était partout. L'hôpital de Valence, à Gap, on est allé loin. Ah oui? Ah oui, je me demandais partout. Moi, là, j'avais des cassettes et je chantais sur mes cassettes. J'avais rangé les musiques, tu comprends? Je joue de la trompette, mais je ne peux pas chanter, jouer de la trompette. C'est un peu compliqué. Alors, je faisais encore des cassettes, là. Alors, je chantais sur les cassettes. Et oui, vous avez playback. Oui. Non, moi, je chantais, mais la musique. Oui, vous aviez que la musique. Que la musique, voilà. Et vous chantiez dessus. Sur la musique, oui. Ouais, mais ça, c'est bien, moi, je fais comme ça. Oui. On est obligé parce que moi, je ne peux pas avoir de musique. Voilà. Même souvent comme ça, tu chantais. Oui, tout le temps. Les agriculteurs, j'étais allé animer pour les agriculteurs aussi dans la vallée de Lérieux. Puis je suis allé à certains endroits, à Beauvaine, comment ça s'appelle aussi, un Drôme là-bas. Je ne me rappelle plus, on est passé partout. Mais il fallait être équipé, là, une petite sono. J'avais une grande sono, j'ai acheté au début la sono. Ah oui, j'avais une grande sono avec des il a acheté une sono. Oui, parce qu'il en arrivant. Oui, il faut être équipé. Ah oui. On en avait fait un cadeau à Vernon. J'ai donné au comité des fêtes de Vernon, quand on a arrêté, on leur a donné. Oui. J'avais de grosses baffes comme ça, je sais pas. Oh, mais on travaillait en cheville avec. J'ai fait des balles aussi, des balles, j'avais beaucoup de balles. Je me rappelle à Vernon, c'est venu, il m'a fait danser, je mettais mes deux baffes et puis mon musique, et puis, alors je mettais un quart d'heure de musette et puis un quart d'heure de tom-tom. Les gars disaient, non, chacun son tour. L'animation, il y en avait. Chacun son tour. Un jour, je vois arriver 10 motos. Là-haut, à Bourgard. Putain, le gars, il vient me voir, j'ai dit, tu veux que je te mette une cassette? Il pas un mot, hein. Il donne là. J'ai mis 2 ou 3 morceaux, j'ai enlevé, il dit, ça va? Pas un mot. Ça, il se couchait dans l'air, puis je le voyais arriver. Je te mets 2 ou 3 morceaux. Je ne vais pas être emmerdé. Il m'aurait défendu, c'est bien s'il y a eu des histoires. Oui. Jamais j'étais emmerdé. Jamais. Et c'est comme quand il y a la batteuse. La batteuse, là-bas. Il y avait deux balles, il y avait un camion en bas avec la musique moderne, et moi j'étais en entrée avec le musette, et en télé, il y avait la buvette. C'était formidable. Ben oui. On ne le retrouvera pas, ça. Ah non, c'est fini. Ça. Moi, je me rappelle vers nous, il y avait 3 ou 4 balles. Il y en avait un PMU, un au Temple, un Café de l'Empire derrière, et un à la gare. Oui. Et on avait, on pouvait aller un peu partout. Il y avait du classique, il y avait variété, il y avait du folk, il y avait de rock, il y avait de tout. Et ça, c'était merveilleux. Maintenant, c'est vrai que pour retrouver ça... Non. Je suis allé au camping aussi, il m'avait demandé au camping, à Beaufort, Riri avec Riri à Beaufort.
avec Fustier, alors lui, quand on sortait, il dit, hey, Coulet, tu viens, hein, tu amènes ta musique. Jacques Fustier. Et les mentalités n'étaient pas les mêmes. Non, non, c'est pas pareil. Non. On s'entendait bien avec les baraques, on dit sur vos baraques, on était toujours baraques. Oula, alors avec les baraques, on a fusionné. Il y a des copains partout, là. Ah oui. Moi, j'y suis passé... Il y avait Jean Vallat à l'époque. Jean Vallat, oui. J'ai connu. Et aussi l'ancien maire, là, comment il s'appelait? Ah oui. Gounon, oui, Gounon, il aimait prendre le micro et raconter oui. On était bien copains. C'était un bistrot, là, comment ça s'appelait aussi, là. Le Paulette. Et quand il faisait un voyage, il y avait toujours nos 2 places pour nous. Hein. Moi, j'ai fait pendant, je sais pas, 2-3 ans des animations là-bas avec la nouvelle municipalité. Il y avait encore Vallat, il y avait encore Paulette. Et c'est vrai que j'ai retrouvé une ambiance. Ah oui, Paulette. Tout le monde participait à raconter une blague, à chanter. C'est merveilleux. Voilà, c'était ça. Ah oui. C'était dans les voyages, là, oui. C'était pas prévu d'avance. On allait comme ça à la bonne franquette. Il est à l'hôpital aussi, là. Il m'a demandé, tu connais pas telle chanson? J'ai dit, si, bon, je te la chante. Campana? Non. Oh, ils sont de siècle, là, des paysans, l'agricoles, quand on monte là-haut sur... Risson? Les Rissons. Ah, les Rissons? Oui. Ah, mais oui, bien sûr. Ils sont toujours. Ils sont toujours à l'hôpital. Ils sont toujours, oui. Voilà, dommage comme Et pas d'anecdote avec Gégé et Jojo à me raconter? Si, Gégé et Jojo, quand on y allait, on passait chez eux avant, on mangeait la soupe avec eux. On faisait des bijoux, on travaillait aux bijoux. Et puis après, on préparait un peu ce qu'on allait faire. Et puis après, on partait là-bas, et puis... Comme ça, c'est pareil, on ne fait pas grand-chose. C'était Jojo qui menait un peu, qui tenait le micro. Et elle aussi, et puis on les écoutait. On téléphonait aux gens, et puis c'était André. Chacun son tour. Oui. Ça durait plusieurs années. Et c'était le jeu après-midi, il fait le patois, là. Un jour, il me dit, putain, je peux pas y aller, tu peux pas faire le patois. Oh, c'est dur, hein. On l'a fait quand même, mais on a parlé beaucoup en français. Oui, moi il me demande, mais je connais pas assez le patois. Non, pas toi, non. Il faut trouver quelqu'un pour que leur émission continue, il faut trouver quelqu'un qui parle patois. Ah, il faut parler patois. Moi j'ai entendu beaucoup maman, papa, mais je sais pas. Moi aussi, mais maintenir une langue. Moi je le parle pas, mais je le comprends. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, j'allais en vacances dans la Drôme, dans les montagnes de la Drôme, là chez des parents à mon père, et donc de temps en temps le patois leur échappait, et je l'ai appris comme ça. Mais je le comprends bien. On le comprend bien, même on le parle aussi, mon père et ma mère parlaient vous en patois, je le parle assez, mais c'est dur, hein, tenir une conversation. Puis, que je vous raconte quelque chose. Oui. Excusez-moi. Oh, quand on est arrivé, on est allé dire bonjour à tous nos voisins. Ah oui, on passait partout. Partout. On a passé partout pour leur dire voilà on s'installe à Lannivet. Comme à Lannivet, il n'y avait personne depuis 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus combien. Et alors, donc, on est allé leur dire bonjour et que s'ils avaient besoin de quelque chose, on était là et voilà. Bon. Et puis, on passe ça maintenant. Oui. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire là? Je sais pas. Ah oui. On allait chez 2 personnes âgées qui parlaient patois tout le temps. Ah oui, c'est... Et un jour, ils avaient tué le cochon et ils nous offrent de manger de la saucisse et des caillettes, etc. Et puis, André avait fait sa petite chanson, il y avait les fils qui lui payaient un coup à boire. Elle nous sert, à un moment donné, elle nous sert je ne sais plus quoi. C'était un produit qu'elle avait fait avec la cochonnaille. Ah non, mais c'était un plat comme ça, c'était du gratin. Du gratin. Du gratin fait, mais il y avait 7 poils dessus. Et alors, elle enlève un peu le bleu qui était dessus, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas à la cave. Il n'y avait qu'une grande cheminée, c'est tout ce qu'il y avait. Et alors, elle m'en sert un bon peu. Moi, je n'avais pas appris. Et c'était bien commode parce que dans cette maison, il y avait des chiens et ils laissaient toujours leur porte ouverte l'hiver pour que les chiens viennent sous la table. Alors, il y avait toujours un espace où les chiens pouvaient passer. Et ils étaient toujours sous la table. Alors, passé un moment, elle dit en patois, elle dit à son mari en patois, les Parisiennes ne comprennent pas. Lui dit
tu te rends compte, qu'est-ce que tu lui sers là? Alors elle dit, eh ben, elle mangera bien, et puis j'ai enlevé ce qui allait pas, quoi. Elle le dit en patois. Ouais. Et je lui ai dit, écoutez, ne parlez pas patois parce que je le comprends. Et alors là, tout le monde a éclaté de rire. Et après, elle dit, c'est vrai. Et je lui ai dit, oui, j'ai bien compris. Je lui ai dit, vous aviez enlevé ce qui allait pas, et moi je l'ai mangé comme ça. Enfin, j'en ai mangé un petit peu pour faire, pas que ce soit le lit, mais je prenais des petits bouts, et je les mettais sous la table, et comme il y avait des chiens là-dessous, les chiens, ça rend service. Ah oui, ça passait tout de suite. C'était le folklore. C'est bien d'avoir un chien des fois. Mais alors, c'était ce coup-là qu'elle ne parlait pas toi. Je rigolais, moi. Elle a dû être surprise quand même que dire, tiens, mince, elle comprend le patois. Oui. Mais comment ça se fait? Mais je dis, mais j'allais toutes les années en vacances à la campagne, alors j'ai bien été obligée de m'y faire. Ils étaient comme vous, de temps en temps, ça leur échappait. On en a eu, c'était quand on s'est présenté aussi chez les Valettes. Ils habitaient à la Valette, là-bas. Oui. Alors on frappe, on dit bonjour, oui, c'était deux personnes âgées, c'était des retraités de l'EDF. De l'EDF, oui. Et alors, ils nous disent bonjour, assez froidement d'ailleurs, et puis on se présente, et puis ils ont peut-être cru qu'on voulait leur demander quelque chose. Non, ils se présentaient, c'est tout. C'était juste pour se présenter. Et puis alors elle se plante devant moi, pendant qu'ils parlaient tous les deux, les deux hommes, et elle me regarde bien en face, puis elle me dit, et vous êtes catholique ou protestante? Bon. Ah. Et sur le moment, j'ai été vraiment décontenancée. Oui, je comprends. Parce que c'est la première fois que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais on m'avait posé cette question. Alors, puis tout à coup, je dis, mais je vais la servir. Je lui ai dit, je suis chrétienne. Ça vous va? Elle me dit, ça me va très bien. Ah. Oui, c'est vrai que les histoires de religion dans les petits villages... Mais non, mais écoutez, c'est important. C'était important. C'était tellement saugrenu. C'était important. J'ai été époustouflée. Mais vous avez eu la bonne réponse. J'ai eu la bonne réponse. Ah, ils ont été contents. C'est sorti d'un coup. Alors, je vous dis, je me suis dégonflée en disant ça. J'ai des souvenirs comme ça. Moi, j'étais enfant de cœur, je m'appelle avec eux, ça marchait mieux que ça. J'étais à l'école chez Fournier ou chez moi. Quand elle disait, bon, le curé ce matin, il veut 2 enfants de cœur, il y a un mariage, ou bien, tiens, cool, les machins, vous y allez, on y allait, c'était tout. Voilà. S'entendait, s'entendait, je comprends pas. Maintenant, enfin bref, c'était comme ça. J'ai plus de voix. Alors la chanson, oh, tu n'as plus de voix, tiens là. Mais vous pouvez chanter tous les deux. Tu en as de la voix. Mais il râle pas souvent. Oh non, ça lui arrive. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de trouver un couple qui a parcouru le chemin de la vie autant d'années et qui s'entend aussi bien. Ah non, on s'entend très bien. Ça fait plaisir de vous voir, vraiment. Mais il faut s'engueuler un petit peu. Il faut bien, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, oh non, ça serait monotone. Ardéchois, Alvan. Non. Tu connais pas? Peut-être si, mais je vais écouter, je vais voir si ça marche bien, oui. Et chanter tous les deux, ça serait encore mieux. Mais non, moi je l'accompagne en douceur. Oui. Des rives du Rhône aux Cévennes, des fermes aux coteaux, de partout notre vigne reine, des fermes au château, des bords de l'Ardèche à Louvèze, de Rueil à Vallon. Ruons-Équaises et leurs falaises, Bourg-Saint-Martin, Bidon. Il n'y a pas d'âge dans nos villages pour être vignerons. Ardéchois, levons nos verres, trinquons ensemble et buvons bien. Le soleil brûlant les pierres, du Vivarais fait le vin. Quand les vacanciers nous arrivent, d'Amsterdam ou London, traînant derrière leurs valises un parfum de houblon. Dès qu'ils ont goûté une tome arrosée d'un canon, ils oublient vite, c'est magnifique, la brue et le cachin. Leur couleur vire, c'est du délire en buvant notre vin. Ardéchois,
levons nos verres, trinquons ensemble et buvons bien. Le soleil brûlant les pierres, du Vivarais fait le vin, dans toutes nos réjouissances, mariages et banquets, depuis toujours dans la Provence, on boit du Vivarais, si entraigue à sa piquette, que chantait Jean Ferrat. Nos olivettes, muscat clairette, grenages et syrah font un mélange dont je ne vendange, dont je ne vous dis que ça. Ardéchois, levons nos verres, trinquons ensemble et buvons bien. Le soleil brûlant les pierres, du Vivarais fait le vin. Vous avez écrit des chansons pour le comité des fêtes, l'hôpital. Un jour, il me dit, je ne vais pas écrire une chanson sur l'hôpital, c'était dur. Hein. Et puis, sur quoi encore, j'ai dit des mers, oh oui. Les donneurs de sang, sur l'Ardéchoise, partout, un truc comme ça, voilà. Mais je prends des airs connus. Hein, oui. Je ne suis pas musicien, moi. Bah, un petit peu, moi il dit que vous jouez la trompette. Il faut mais l'armée, je trompette la trompette cavalerie, oui. Oui, il faut quand même avoir l'oreille musicale. Oui, mais moi je connais pas les notes, mais voilà. À l'armée c'était marrant parce que la trompette, quand tu sonnais à la trompette, il fallait les instinctions des feux ou bien les machins aux morts, hein, il fallait pas louper là. Ah non, sûrement. Alors les gars disaient, quand tu étais au milieu de la cour, ils étaient fenêtres, ils gueulaient, les connards, ils vont faire des rigoler. Amis de la nature, ce village est fait pour vous, caché dans la verdure, dans le canton de Vernoux. Arrêtez-vous donc en passant, amis, vous ne le regretterez pas. Petit village au cœur si grand, par sa vie calme vous enchantera. Amis sillavains, chantez dans la nature, chantez sous la ramure, l'amour de notre village Sillac, la main dans la main. Amis, faisons la ronde, que notre voix porte dans le lointain. Amis sillavains, de régner à Fontbonne, à chaque détour du chemin, l'histoire nous abandonne, un château dans son écrin. Les châtaigniers majestueux, toujours alignés le long des coteaux, et les murets travaillent des vieux, vestiges de nos anciens courageux. Amis sillavains, chantez dans la nature, chantez sous la ramure, l'amour de notre village Sillac, la main dans la main. Amis, faisons la ronde, que notre voix porte dans le lointain. Amis sillavains, la forêt vivante, elle nous cache le chasseur, la dunière qui serpente enchante amis le pêcheur. Et si Sillac paraît dormir, en un clin d'œil tout le monde est sur pied. Si pour l'effort on sait s'unir, on est tous là pour boire à l'amitié. Amis sillavains, chantez dans la nature, chantez sous la ramure, l'amour de notre village Sillac, la main dans la main. Amis, faisons la ronde, que notre voix porte dans le lointain. Amis sillavains, la première fois on passe, mais on ne s'arrête pas. Puis on fait volte-face, et l'on revient sur ses pas. On reste là, le cœur conquis, car tout de suite on se fait des amis. Et l'on se dit, quel beau pays, j'y reviendrai un jour finir ma vie. Amis sillavains, chantez dans la nature, chantez sous la ramure, l'amour de notre village Sillac, la main dans la main. Amis, faisons la ronde,
que notre voix porte dans le lointain. Ami Ciarin. Eh ben bravo. Ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. Il est un beau coin de l'Ardèche, où l'on est heureux, c'est vers nous. Si vous y venez, rien n'empêche, vous serez heureux comme nous. Vers nous, ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout, nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. Nous savons par notre devise que vers nous toujours reverdit, la ruche et le blé symbolisent la paix dont on jouit. Vers nous, ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. La ruche est toujours bourdonnante, dans ce printemps perpétuel, ses abeilles parfois piquantes nous font cependant de bon miel. Vers nous, ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. Vraiment, notre église est charmante, on y vient prier tous les jours. La voix du clocher suppliante se fait entendre aux alentours. Vers nous, ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. En voyant la flèche gothique s'élever très haut dans le ciel, on a l'impression magnifique d'être près du Dieu éternel. Vers nous, ton ciel est enchanteur, partout s'offre à nous le bonheur, mais surtout nous nous sentons chez nous, plus heureux que n'importe où, avec nous. On va prendre le dernier. Alors, qui c'est qui a fait cette chanson? Je sais pas. Alors, paroles et musique de Henri Tomei. D'accord. Je sais pas qui c'est. On l'avait relevé, je sais pas où. Tout sourit et tout nous enchante, sous le soleil resplendissant, les oiseaux, les bois, tout y chantent, au pays de Vincent d'Indy. Dernier refrain. Chez nous, sous nos cieux enchanteurs, partout on les voit de bon cœur, mais surtout ils se sentent chez nous plus heureux que n'importe où, avec nous. Voilà. Ah, j'ai visité bien des grandes villes, j'ai vu Paris et sa banlieue, aux villageois dormaient tranquilles, aux Ardéchois dormaient heureux, piétinant leurs grandes artères, si les yeux m'ont piqué un peu, c'est les relents pétrolifères, l'émotion n'est plus dans vos lieux. Si la montagne est mon décor, au soleil levant, qu'elle est jolie quand je m'endors, la chanson du vent. Le soleil chauffe-t-il encore le pavé parisien? Chez moi quand il brille dehors, il y aura du bon vin. Les Ardéchois, les 07, vous dites qu'on retarde un peu, qu'on a un air un peu bébête, paraît qu'on est des cutéreux. Alors pourquoi dans cette Ardèche, sur ces cailloux et dans ces fleurs, vous venez y frotter vos fesses, c'est vrai ça leur donne des couleurs. Si la montagne est mon décor, au soleil levant, qu'elle est jolie quand je m'endors, la chanson du vent, et la pluie mouille-t-elle encore les pavés parisiens, criez moins quand il pleut dehors, buez mon jardin. Et chez nous quand on boit un verre, mais c'est toujours entre copains, c'est pas dans un salon d'affaires,
on connaît encore ses voisins. Le dimanche chez vous, ça bouchonne, nous on fait sauter les bouchons. Loin de votre air qui embouconne, chez nous l'air et le vin sont bons. Si la montagne est mon décor, au soleil levant, qu'elle est jolie quand je m'endors, la chanson du vent. Quand l'automne tombe sur Paris, la vilaine saison, chez nous quand arrive la pluie, vivent les champignons. Les paysans ont leurs chaumières, les grands ensembles aux citadins, les poissons sont dans nos rivières, la tour Eiffel aux Parisiens. Paris, Paris chante la Seine, Marseille chante son vieux port, mais laissez-moi vous chanter l'Ardèche, mais laissez-moi vous dire encore que la montagne est mon décor et j'en suis content, que j'aime entendre quand je m'endors la chanson du vent. Parisiens, aimez-les de loin, vous en aurez besoin, des cutères qui valent bien, les titis parisiens. Voilà. Et là, c'est de qui cette chanson alors? Alors, je ne sais pas. Parce que je sais que tous les jeunes dans les... Oh, mais il en a ajouté. Tous les jeunes dans les banquets... Le dernier, c'était pas toi. Non. Dans les banquets, tous les jeunes nous chantent cette chanson maintenant. Bon, ah ouais. C'est lui qui l'a lancé avec le Chélar et tout ça. Ouais. Eh ben, ils l'ont ressorti. Pardon, un bon chanteur, c'est facile. On va regarder là-bas. Ouais. Et puis je vais vous dire merci parce qu'on a passé un super moment. Non, mais c'est pas fini, on va regarder, il y a des